Bonjour, création de Dieu. Aujourd'hui, nous allons explorer une question intrigante de notre foi: où était Jésus pendant la rébellion de Lucifer? C'est un sujet profond, plein de mystères et de nuances théologiques. Alors préparez-vous pour un voyage fascinant à travers la Bible et au-delà. Avant que Lucifer ne devienne Satan, il était un archange qui dirigeait le culte sur le trône de Dieu. La Bible le décrit comme un être parfait en sagesse et en beauté. Dans Ézéchiel 28, versets 14 à 16, nous lisons: « Tu as été oint comme chérubin gardien, car je t'ai établi à cet effet, tu étais sur la montagne sainte de Dieu et tu marchais parmi les pierres brillantes. Tu étais irréprochable dans tes voies. Depuis le jour où tu as été créé jusqu'à ce que le mal ait été trouvé en toi. À cause de ton grand commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. C'est pourquoi je t'ai jeté humilié de la montagne de Dieu et je t'ai expulsé, ô chérubin gardien, du milieu des pierres rougeoyantes. » Lucifer, plein d'orgueil et d'ambition, voulut élever son trône au-dessus des étoiles de Dieu, comme le décrit Isaïe 14, versets 12 à 15, « Comme tu es tombé du ciel, ô étoile du matin, fils du matin. Et t'es jeté à terre, toi qui as affaibli les nations. Tu as dit dans ton cœur: je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles, et je m'assiérai sur la montagne de la congrégation, aux extrémités du monde. Au nord, cependant, tu seras jeté dans le royaume des morts, dans les profondeurs de l'abîme. » Et nous savons à travers Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9 qui, « Et il y eut bataille dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne l'emportèrent pas, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. » Ce texte décrit une bataille céleste où Satan, le dragon, et ses anges sont vaincus par Michel et ses anges. La rébellion de Lucifer et de ses partisans fut une période de profonde perturbation cosmique, qui fut contenue. Mais où était Jésus pendant cette période? Pour comprendre cela, nous devons nous rappeler que Jésus est la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 1, versets 1 à 3, il est écrit: « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et sans lui, rien de ce qui a été fait n'a été fait. » Jésus, en tant que parole de Dieu, était présent au début de tout, y compris la création des anges. La parole, Logo, a existé éternellement avec Dieu et a participé à la création de toutes choses. Cela implique que Jésus était présent auprès du Père avant la création du monde et donc aussi avant la rébellion de Lucifer. Bien que la Bible ne fournisse pas de récit détaillé de l'implication de Jésus dans la rébellion de Lucifer, nous savons qu'il était avec le Père, comme le déclare Jean 10, verset 30, « Moi et le Père sommes un. » Cela signifie que Jésus, dans sa nature divine, était présent au ciel lors de la rébellion. Comme on le voit en Colosenses chapitre 1, versets 16 et 17, « Car par lui toutes choses ont été créées, dans le ciel et sur la terre, visibles et invisibles, que ce soit des trônes ou des dominations ou des principautés ou des puissances. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et en lui tout subsiste. » Ici, le Christ est décrit comme préexistant et ayant joué un rôle déterminant dans la création de tous les pouvoirs et autorités, y compris les anges. Il est avant toute chose et en lui tout subsiste. La souveraineté du Christ est unique. Jésus, en tant que membre de la Trinité, est considéré comme souverain sur tous les événements cosmiques, y compris la rébellion de Lucifer. Il est Dieu éternel, coégal et coéternel avec le Père et le Saint-Esprit. Dans Hébreux 1, verset 3, nous voyons que « Celui qui est l'éclat de la gloire et l'expression exacte de son être, soutenant toutes choses par la parole de sa puissance, après avoir purgé les péchés, s'assied à la droite de la majesté d'en haut. » Et nous savons que Christ est rédemption. La mission rédemptrice de Jésus est au cœur de la théologie chrétienne. Bien que la Bible ne détaille pas sa position spécifique lors de la rébellion de Lucifer, elle souligne que le Christ, en tant que parole éternelle, était actif dans le plan divin depuis l'éternité. Comme nous le voyons dans 1 Pierre chapitre 1, verset 20, il était connu avant la fondation du monde, mais il s'est manifesté à la fin des temps, à cause de vous. La présence de Jésus au ciel représente son autorité suprême, même au milieu du chaos. En tant que prince de la paix, Jésus a été une source de stabilité et d'espoir. Malgré la rébellion,
la souveraineté et la justice de Dieu ont prévalu, et Lucifer et ses disciples ont été expulsés du ciel. La Bible ne décrit pas explicitement où se trouvait Jésus pendant la rébellion de Lucifer, mais la théologie chrétienne, basée sur l'Écriture, enseigne que Jésus, en tant que parole éternelle et préexistante, était avec Dieu depuis le début et a participé à la création et à la subsistance de l'univers. Le Christ est considéré comme souverain sur toutes choses, y compris les événements cosmiques et l'ordre angélique. Ces doctrines renforcent la croyance en la divinité et l'éternité du Christ, soulignant que, en tant que membre de la Trinité, il était pleinement conscient et impliqué dans le plan divin avant la création du monde et pendant tous les événements célestes importants. Cet événement témoigne du rôle divin de Jésus dans l'ordre cosmique et de sa mission éventuelle d'apporter le salut à l'humanité. Comme le dit la Bible dans Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. » Alors, que pouvons-nous en tirer? L'orgueil mène à la chute, mais l'humilité est le chemin qui nous mène à une vie bénie. Dans Matthieu 23, verset 12, Jésus dit, « Car celui qui s'élève sera humilié, et celui qui s'humilie sera élevé », nous rappelant peut-être en partie à quoi a conduit tout cet événement avec la rébellion céleste. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle a apporté de nouvelles perspectives sur ce sujet fascinant. Quelle est votre perception à ce sujet? Si vous l'avez aimé, abonnez-vous à la chaîne pour en savoir plus sur la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et ceux-là que tu aimes.